Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de l'impact de l'adoption de la directive TVA en 2021 sur le business du dropshipping. Avant de débuter cette vidéo et de rentrer plus en détail, nous vous rappelons que vous avez à votre disposition un channel Discord qui est entièrement gratuit, qui est dédié à la fiscalité des web entrepreneurs, qui va vous permettre d'échanger avec une communauté, nous poser des questions directement. Pour le rejoindre, rien de plus simple, le lien se trouve dans la description. Il suffit de renseigner votre adresse mail pour recevoir votre invitation par mail, donc renseignez une bonne adresse mail. Vous aurez également le lien de notre formation gratuite, les mythes de la fiscalité, études approfondies, où on intervient régulièrement avec de nouveaux mythes, où on étudie des points en profondeur, notamment le mythe de la TVA à 0% quand on vend hors Union européenne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire au VAT Optimizer qui sera notre futur programme dédié uniquement à la TVA, comment la maîtriser, l'optimiser et dépasser votre concurrence en 2021. Nous précisons que les places seront réservées en raison du format du programme qui sera des sessions de coaching commun en live permettant de poser des questions, d'échanger, de mieux comprendre et d'aller plus en profondeur sur certains points. Vous trouverez le lien de notre programme Borderless Entrepreneur qui est notre programme pour les entrepreneurs internationaux qui souhaitent vendre aux États-Unis, comprendre la sales tax, créer des sociétés étrangères, les déclarer correctement, savoir comment elles sont imposées, savoir comment se structure un holding au niveau européen, comment on structure une holding française, comment on enregistre une société hors Union européenne à la TVA, notamment au MOS, système qui va être étendu au dropshipping en 2021, comment on s'expatrie avec l'étude de près de 30 juridictions pour s'expatrier et le faire surtout correctement et s'appuyer sur une communauté qui s'est expatriée, car nous avons près d'une dizaine de membres qui se sont déjà expatriés, qui font le retour d'expérience et qui aident les nouveaux membres à s'expatrier également et à leur donner un maximum de valeur ajoutée. Vous trouverez également le programme Entrepreneur Mind, qui est notre programme de développement de business, de stratégie, où on étudie comment développer un business en live, que ce soit à travers les échecs, que ce soit à travers les réussites, où on va tenter de mettre en place des choses sur notre business, où on l'échange avec vous et qu'on vous fait un retour régulier. Bref, passons au vif du sujet, passons au changement de la directive TVA en 2021. Il faut savoir que cette directive va être instaurée le 1er juillet 2021, suite à la proposition de la Commission européenne de reporter de 6 mois l'introduction de la réforme de TVA. Report qui a été accepté par l'ensemble des États européens et qui fait que donc la directive rentrera en 2021. Cependant, certaines règles seront applicables dès le 1er janvier 2021. Pour bien comprendre les changements qui vont être appliqués, il faut comprendre en soi l'objectif de cette directive, pourquoi elle a été faite, dans quel sens elle a été faite. Tout d'abord, elle a été faite pour une simplification des formalités en matière de TVA au niveau européen. Ça, on va le voir, on va l'expliquer. Simplification qui va également attirer de nouveaux prétendants sur le marché. Ça va permettre de mieux lutter contre la fraude, ça vous en doutez, la fraude à la TVA en dropshipping est immense, et ça va également permettre de garantir une concurrence équitable entre les acteurs européens et les acteurs non européens. Donc, la première chose que cette directive va mettre, c'est ce qu'on appelle l'OSS, One Shop Stop. En français, c'est le mini guichet de TVA unique. C'est le premier changement d'importance. Cela va permettre, à travers un enregistrement unique pour les ventes en Europe, à travers un One Shop Stop, comme pour les infoproduits. Il faut savoir que nous, en infoproduits, nous avons le MOS, nous devons appliquer la TVA du pays du vendeur. C'est relativement simple, c'est un enregistrement unique qui permet d'acquitter la TVA dans l'ensemble des pays européens. En dropshipping, ça va être exactement pareil. Dans le Borderless Entrepreneur, on montre à chaque fois qu'on fait notre déclaration TVA, ça nous prend tous les 3 mois 8 minutes entre le moment de la déclarer et de payer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment rapide, 8 minutes tous les 3 mois, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est vraiment simple, il faut que vous le compreniez, ça va vraiment simplifier la vie. Pour les sociétés européennes, elles devront faire une déclaration nationale de TVA, comme vous le faites déjà par exemple en France pour vos ventes françaises, plus une déclaration pour l'ensemble des autres pays européens sans avoir à s'enregistrer dans chacun d'entre eux. Aujourd'hui, vous pouvez, jusqu'à un certain seuil, et on va l'expliquer ensuite, appliquer la TVA française, faire une déclaration française, et dès que vous avez dépassé ce seuil, qu'on appelle le seuil de vente à distance, vous devez vous enregistrer à la TVA dans ce pays. Uniquement quand vous êtes en société européenne,
Vous avez certains infopreneurs qui donnent des conseils en fiscalité sur Internet, qui disent que ça marche également pour les sociétés non européennes, ce qui est totalement faux. Une société non européenne, elle est assujettie dès le premier euro. Contrairement à une société européenne qui peut appliquer sa propre TVA, ça veut dire la TVA française si vous êtes français, pour les ventes qu'elle va faire en Belgique jusqu'à un certain seuil. Ce n'est pas un cadeau fait aux autres sociétés également. Pour les sociétés qui vont être hors Union européenne, c'est-à-dire les sociétés qui vont être à Hong Kong, les LLC américaines, les personnes qui se sont expatriées en Thaïlande, en Australie, bref, pour ceux qui ont créé des sociétés hors Union européenne et pour les acteurs qui se situent hors Union européenne comme les Suisses, les Andorrans par exemple, ils vont passer par un enregistrement unique qui s'appellera l'IOSS, l'Import One Shop Stop. J'ai interverti les deux. Ça permettra un enregistrement unique également qui permettra de le reverser dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment une simplification. C'est pour ça qu'on va le voir ensuite. Ça va également faire entrer de nouveaux acteurs sur le marché car la simplification va être importante, et notamment les Américains. Après, c'est notre point de vue, comme on le dira. La fin du régime de vente à distance. La fin du régime de vente à distance, c'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une société française qui va vendre à l'étranger, vous pouvez vendre en appliquant votre propre TVA jusqu'à un certain seuil. Ce seuil va dépendre des pays. C'est généralement 35 000 euros. Par exemple, la France, c'est 35 000 euros. L'Espagne, c'est 35 000 euros. L'Italie, c'est 35 000 euros. La Belgique, c'est 35 000 euros. Il y a des pays où vous êtes à 100 000 euros. L'Allemagne est à 100 000 euros. Il me semble que les Pays-Bas sont à 100 000 euros. Avec le taux de conversion, il me semble que la Grande-Bretagne est à 82 000 euros. Rappelons qu'en 2021, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, donc ça sera un pays tiers comme la Suisse. C'est important de le préciser si vous vendez en Grande-Bretagne. Pour bien expliquer, avant, un Français faisant 32 000 euros de serre en Belgique, il facturait avec un taux de TVA français et reversait la TVA dans sa déclaration française. Pour ses ventes en Belgique, elle était en dessous de ces seuils. Le seuil était à 35 000 euros en Belgique. Cette même personne, une fois qu'il avait dépassé ce seuil de 35 000 euros, il devait s'enregistrer à la TVA en Belgique, facturer la TVA belge, collecter la TVA belge et la reverser aux autorités belges. Cet enregistrement se faisait généralement par un représentant, se faisait au service des impôts. C'était une procédure longue, coûteuse et compliquée. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simplifié. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de vendre à l'étranger, ce qui est une réelle opportunité pour certains. Ce seuil, il sera ramené à 10 000 euros pour l'ensemble de l'Europe. Donc, pas besoin de se demander quel est le seuil de l'autre pays, est-ce que la monnaie a changé, est-ce que ça a un impact ou pas. Ça sera uniformisé. Également, chose qui va avoir un petit impact, ça va être la fin de l'exonération des 22 euros. L'exonération qui permet à votre fournisseur chinois d'envoyer des produits avec une valeur faible pour éviter une déclaration douanière. Il faut savoir qu'en même temps que l'introduction de ces nouvelles règles, ce seuil de 22 euros sera purement et simplement supprimé et toute marchandise devrait être déclarée en douane. Il y aura une exception, on en parlera à part dans une vidéo car elle est un peu complexe, donc on ne veut pas qu'elle soit mal interprétée et que vous partiez sur des chapeaux de roue. On va bien l'étudier, on fera une vidéo à part. Le fait d'envoyer donc des produits de faible valeur sur le papier, uniquement sur le papier, car quelquefois on a des gens qui envoyaient des ordinateurs, ils disaient sur le colis que c'était 15 euros. Ça ne permettra plus de s'exonérer de la TVA. L'envoi par le fournisseur chinois d'un produit d'une valeur inférieure à 22 euros ne sera plus une technique que vous pouvez utiliser pour faire un peu cela de manière pirate. Ce n'est pas péjoratif, mais ça va permettre de bien faire les choses. L'impact de ce changement maintenant. Les petits arrangements qui permettaient de s'affranchir du paiement de la TVA, c'est terminé. Soyons honnêtes. Si vous n'arrivez pas à être rentable, et on va en parler après avec la TVA, arrêtez quoi. Arrêtez, ne faites pas les frais, ça va vous coûter plus cher et vous allez perdre de l'argent. Vous ne faites pas un business pour perdre de l'argent. Pour donner un ordre d'idée, l'Union européenne estime qu'à travers l'entrée en vigueur de cette directive, c'est 7 milliards d'euros qui vont rentrer dans les caisses de l'Europe, pas uniquement de la France. Certains professionnels estiment ce chiffre minoré. Certains professionnels estiment que ça sera entre 10 et 12 milliards d'euros. C'est pour se rendre compte de l'importance que cela peut avoir. Il va avoir également une simplification. Comme on l'a dit,
Enregistrement unique égale simplification. Simplification qui va être accompagnée d'une réduction des coûts de compliance en Europe. Lorsque vous voulez être fully compliant au niveau de la TVA en Europe, cela coûte très cher. Quand vous vous lancez par exemple sur Amazon, vu que vous stockez en Europe, vous devez vous enregistrer dans plein de pays, les services qui vous facturent ça prennent très cher, ça coûte très cher. Ça met une barrière à l'entrée, c'est une barrière en plus juridique, les enregistrements dans des langues étrangères, c'est pas la chose la plus simple. Aujourd'hui, ça va être excessivement simple. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà rentables avec la TVA, ils le seront encore plus. Et beaucoup plus s'ils suivent le programme TVA Optimizer. Ceux qui ne sont pas rentables en collectant et reversant la TVA parce qu'ils pensent que leur produit, s'ils le vendent plus cher, ils ne le vendront plus, ben cela c'est la fin du game pour eux. Soyons honnêtes. Ils ont eu de beaux jours. Maintenant, il va falloir se tourner soit vers de nouveaux produits, soit se remettre en cause et dépenser moins de pub, mieux cibler sa pub et faire les choses correctement, mieux sélectionner son produit, mieux identifier sa niche. Bref, ça va professionnaliser le secteur du dropshipping où cette légèreté de TVA de certains permettait de commencer de gagner de l'argent avec comme seul avantage de vendre beaucoup moins cher. Cela va avoir en effet deux principaux effets sur le marché. Et là, on parle selon notre opinion et uniquement notre opinion. Cela va sortir du marché les nazes. Ceux, vous savez, qui arrivent sur votre niche, qui voient que votre niche marche bien, ils balancent un produit, ils vous prennent des parts de marché, ils vendent moins cher, donc ça, parce qu'ils font n'importe quoi au niveau de la TVA et que ne se rendent pas compte qu'il y a des risques et se croient plus fort que tout le monde également. Cela, ça va les sortir. La petite concurrence, ça va la sortir. Ça va laisser des gens qui sont compliant, donc des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça va automatiquement sortir les mauvais et mettre plus d'argent dans les poches des bons. Soyons honnêtes, et il n'y a pas de mépris en disant ça, c'est la vérité du marché. Je pense que l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo et qui font du dropshipping, si elles ne sont pas d'accord, elles le sont quasiment. Le deuxième effet pervers que nous avons identifié et auquel nous pensons, c'est que ça va faire entrer sur le marché une nouvelle concurrence internationale, notamment américaine. Car la simplification fera qu'il sera plus facile de vendre en Europe qu'aux USA, avec le IOSS, l'Import One Shop Stop. Donc ça va être une opportunité pour les Américains de vendre sur un plus grand marché que le leur, car quand ils sont aux États-Unis, il faut savoir que depuis, pendant tout 2019, tous les États ont mis en place des nexus, des economic nexus qui les obligent à s'enregistrer dans chaque État à la sales tax, donc un peu comme nous aujourd'hui en Europe, sauf qu'il y a, je pense, 23 États qui utilisent un enregistrement commun. Si je ne me trompe pas de nombre, il faudrait que je revérifie. Cela, vendre en Europe, ça va être très simple. C'est-à-dire que ils vont avoir autant de démarches pour vendre en Europe que d'aller vendre dans un autre État américain. Et le marché européen est bien plus gros. De plus, comme vous le savez, ils maîtrisent tous les concepts, que ce soit le marketing, que ce soit le Facebook Ads, que ce soit le Google SEO, car généralement les gens qui vous forment sur ces sujets font des traductions des formations américaines. Ils sont très compétents et pourront vendre sur le marché et cela sera très facile pour eux de le faire correctement et d'être fully compliant. Donc ça va sans doute faire une entrée de nouveaux arrivants sur le marché. Ce sera intéressant de faire un retour alors, mais c'est l'identification que nous avons faite. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont rentrer plus en détail sur ce que nous avons vu dans cette vidéo. C'était presque une vidéo d'introduction. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, et n'hésitez pas à rejoindre un de nos programmes de formation gratuits ou payants. Payant, c'est bien évidemment mieux, pour pouvoir faire correctement les choses, car aujourd'hui, nous, notre marketing, c'est de faire correctement les choses et de le faire sur le long terme et de ne pas faire le pirate 3 mois, s'en mettre dans les poches et tout perdre ensuite. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager dans vos groupes Facebook, Discord. Cela va nous permettre d'avoir plus de visibilité, de pouvoir répondre plus si on a les problématiques des gens, le questionnement des gens. Donc n'hésitez pas à partager.
On vous remercie et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.